Hashim Bembe veut absolument instrumentaliser la question Bamileke pour se légitimer dans la future administration envisagée par le coup d'État néocolonialiste français au Cameroun. Mais ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. C'est de la filouterie politique. C'est de la filouterie politique. Vous comprenez? D'accord. Ce n'est pas parce qu'il est Bamileke qu'il a été exclu. Moi, je sais que le président du MRC n'est pas simplement exclu parce qu'il est Bamileke. Il est exclu dans le cadre d'une stratégie. Quel candidat? Allez regarder la liste des candidats. Il n'y a pas de Bamileke dedans. Maurice Kamto est-il plus Bamileke que les autres candidats? J'ai prédit avec précision tout ce qui allait arriver au président Kamto. J'ai dit qu'il serait exclu de l'élection. Quand il a cherché la parade pour participer à l'élection, d'être présenté par le soi-disant parti Manidem, je suis sorti avant la décision de la commission électorale, avant la décision du Conseil constitutionnel. Et j'ai dit que le parti Manidem était une fabrication de l'administration territoriale camerounaise et que Maurice Kamto se ferait escroquer, rouler dans la farine, par un trio de three fingers. Chez nous, à Douala, on parle de two fingers pour désigner les voleurs. Il serait pris au piège par un trio de voleurs, instrumentalisé par le pouvoir. Ils lui ont fait ça en 3 temps. Un premier qui lui sourit. Camarade, bienvenue à la tête du mouvement révolutionnaire du Manidem. Camarade Maurice Kamto. Maurice Kamto n'a jamais été révolutionnaire. Déjà, c'est une incongruité. De sa part, de dire, je suis candidat du Manidem. Le Manidem a une phraséologie révolutionnaire, panafricaniste révolutionnaire. Et Kane Anissé a gardé au moins ça de ses années du P6. Sur la question du tribalisme et de M. Hashim Bembe, je voulais quand même rappeler, Jonathan vous a donné des informations vraies et incontestables. Je sais de quoi il parle. Bon, vous trouvez normal que le sort du Cameroun soit décidé par un énergumène comme Blik Bassi? Vous trouvez ça normal? Est-ce par hasard que M. Macron prend ce voyou pour mettre devant? Il faut savoir ce qu'il lit. Ce sont des LGBT qui le lit. D'ailleurs, je voulais convoquer ici M. Alain Juet. Vous connaissez Alain Juet? Un autre ennemi qui, parlant de la France, il dit que le plus puissant aujourd'hui en France, le lobby LGBT. Tu sais qui est Alain Juet? C'est l'ancien monsieur directeur du service secret français. C'est pas vous qui parlez, Fabrice, c'est pas vous. C'est pas Bertrand, c'est pas Jonathan qui parle, ni Charlie Kenye, ni professeur Belek, ni Bandakani. C'est un Français, Alain Juet. Il sait de quoi il parle. Il est au cœur de l'État français. Il vous dit que ce pays-là est dominé par des réseaux LGBT. Vous savez ce qu'on appelle réseau LGBT? C'est les lieux par excellence de la perdition humaine. C'est le patron de M. Bembe. Il le paye à la fin du mois. Un employé. C'est-à-dire, on lui dit, dis ça. Sinon, tu n'auras pas ton salaire à la fin du mois. Et les gens appellent ça intellectuel. Il est universitaire. C'est ça l'université. Mais désolé, mais bon, je me retiens parce que toi tu es universitaire. Oui, j'allais dire une chose mauvaise concernant l'université. Heureusement qu'il y a des... Non, il y a les universitaires qui font... Mais ces livres sont écrits pour qui? Pour Macron. Si Macron considère que tu es un grand intellectuel, ça veut dire que tu ne vaux rien. Parce que Macron ne marche pas avec les gens qui ont de la valeur. Les gens de valeur ne marchent pas avec Macron, qui est le prototype même du vaurien par excellence. Un dépravé, dégénéré mental, qui enseigne aux enfants dans l'école à 4 ans que la fellation est une bonne chose, etc. Alors, vous vous démontrez que votre universitaire, c'est un vaurien absolu, dans l'absolu. Je dis vaurien. Il dit Mbembe ne sert à rien. Il n'apporte rien. Dites-moi, quand quelqu'un vous dit, après avoir écrit 3500 livres maintenant, il vous dit qu'on a, Kamto a été, sa candidature a été invalidée à cause de la bambiphobie. C'est pas de qui dit, c'est pas de qui l'a dit. C'est la substance de sa réaction en tout cas. Ok. Moi qui ne suis pas universitaire, en 2018, Kamto a été, sa candidature a été validée, non? C'était au nom de quoi? Il n'était pas encore Bami. C'était au nom de la bamiphobie. C'est logique. Mais il n'était pas. Moi j'ai pris cette procédure, voilà ça. Je dis que Kamto était candidat en 2018. Non? Oui. Le même conseil, c'est pas le même Clément Tangala qui est là. Mais il n'était pas encore. Ce ne sont pas les mêmes membres là.
On a même changé un membre, sauf peut-être ceux qui sont décédés par leur âme. En 2013, il était déjà candidat aux législatives. Très bien. Il cherchait à être député. Peut-être Ah, il y a 2013, candidat. Il était déjà candidat en 2013. Bon, il était candidat en 2018. Ouais. Je pose la question. Qui était président de la Cour constitutionnelle? Monsieur Clément. Vous êtes sûr de vous? C'est pas un autre? Non, c'est lui. Ah non, c'est lui, hein? Ouais. Bon. Comment un universitaire fait pour ne pas avoir vu ça? Puisque vous me dites qu'il est un savant. Il sait. Donc, même avec ces lunettes-là, n'a pas vu que quand tu étais candidat en 2018 et que ta candidature a été validée. Quand on vous dira que Bon, Populaire. il a été collaborateur de Paul Biya à un petit niveau, c'est-à-dire ministre délégué. Ça aussi, c'est quoi? La bamiphobie. Ah, vous savez, on se joue au nom de la bamiphobie. Oui, toujours. Non, C'est la logique. Il Défendez-le. n'était pas encore Bamileke. Donnez-moi les arguments. Non, il était bamiphobie, donc c'est la bamiphobie. Donnez-moi les arguments, monsieur Fabrice. Donc, parce que votre rôle, c'est de nous modérer. Hein? Votre rôle, c'est de nous modérer, de qu'on ne dise pas les bêtises. Voilà, je vous le dis. Il a été collaborateur de bas niveau. Quand Paul Biya te nomme ministre délégué, c'est que tu es un demi-ministre. Ministre délégué, c'est un demi-ministre. Je n'ai pas envie de continuer. C'est-à-dire que si le régime du président Biya est bamiphobe, et que quand tu es victime de cette bamiphobie, et quand tu as été collaborateur de Paul Biya pendant 7 ans, on tire la conclusion. Donc, Kamto est le premier bamiphobe. C'est ça. Enfin, il est bamiphobe. Vous voulez raisonner? Vous voulez raisonner quoi? Pourquoi on complique? Donc, voilà donc dans quoi M. Achille Mbembe végète. Dans la fange de l'humanité. La racaille. Ce que l'Afrique a produit de déchets dans son évolution. Voilà ce dans quoi il baigne, ce monsieur-là. Et vous appelez ça intellectuel. Vous appelez ce truc-là savant. Si Mbembe est savant, pour ça, que quoi? Savant peut-il être l'employé de Macron? Mbembe est l'employé officiel de l'État français. Est-ce que vous le savez? C'est l'État français qui paye Achille Mbembe. Vous voulez que j'ai des preuves pour savoir que ce monsieur-là, sa place est dans une poubelle? Quand on parle de l'Afrique. Bertrand Mbembe, c'est un employé de l'État français. Bon, tous les Africains qui reprennent ces choses en main là, qui reprennent ces théories, là, subitement, ils sont revenus avec, ils ne voient pas ça. Il est payé par l'État français tous les mois. Il gère sa retraite, c'est la France qui assure sa retraite de Mbembe. Il a raté sa vie, à tout point de vue. Raisonnez quoi? Je vous demande, c'est pas que ce que vous appelez universitaires souvent là, sont les gens à qui on a donné des titres. C'est le travail de la France. On vous nomme universitaire, on vous donne des prix pour faire créer un mythe autour de vous. Et vous servez de figure générique pour détruire une génération. C'est comme ça qu'on détruit une génération. Mbembe est l'artisan par excellence de la destruction de nouvelles générations africaines en ce début du XXIe siècle. C'est un totem de la France-Afrique. Et il devait être traité comme tel, comme on traite des totems. Mbembe, la mission de son école, c'est de régner l'impérialisme de manière fondamentale. C'est la négation de l'impérialisme, de refuter ça et de justifier les problèmes de l'Afrique par la mauvaise gouvernance. En disant que nous avons notre responsabilité. La politique du ventre, c'est l'ancêtre de la bonne gouvernance qui arrive. Du même niveau que c'est les chefs africains qui partaient chercher les esclaves et les C'est-à-dire, vendaient. et donc sont responsables de l'esclavage. Tu as compris? C'est ça, Bertrand. C'est ça, Et Bertrand. beaucoup d'Africains y croient. Non, il n'est pas à son premier coup. Il n'est pas à son premier coup. Lors de la crise ivoirienne, Mbembe, alias les larmes, a défendu qui? Ouattara. Je ne savais pas, je devine. Ah bon. Je ne savais pas. Ah, Et écoutez, je dis comme ça, parce qu'il Ouattara. il a son complice avec qui il marche toujours. Il s'appelle Célestin Monga. Comme vous présentez comme étant un grand économiste. Pourquoi? Il a travaillé à la Banque mondiale. C'est ça. Vous avez déjà vu un vrai penseur économique dans ce monde par la Banque mondiale comme référence en économie? Non. Vous avez déjà vu ça? Mbembe et Monga ont signé une tribune traitant Bambo de chef ethnocentriste, justifiant Ouattara. Vous voulez... Fabien, tu me regardes plus. Vous voulez que je le preuve encore? Ça vous dit rien? Il y a des traces. Quand ce monsieur se retrouvait à l'Afrique du Sud, quelles étaient ses thèses?
Il est à l'université de 8 rangs, voilà, c'est vos affaires là. 800. Voilà. Mais allez rappeler ces thèses. Moi, c'est les années 96, Bertrand, que j'ai fait mon premier article contre ce voyou. Il y a les archives. J'ai dit, il y a les archives. Dans le messager a publié ça. Les gens l'ont dit, mais Balakari n'est pas universitaire. Comment il répond en Bembe? Melvin Akam, à l'époque, opérant comme le messager, il dit que, mais, est-ce que, pour publier l'article, il faut voir son titre, on regarde la pertinence de l'article. Et puis vous, quand vous insultez le président Biya, vous êtes au niveau du président Biya. Melvin Akam est vivant, hein? Il est là, Melvin Akam. MTN, il opérait à l'époque comme rédacteur en chef du messager. Melvin Akam. Cet article existe. Je vous dis que c'est pas aujourd'hui que je traque ce voyou. Je sais qui il est. Mais quand vous voyez ses maîtres à penser, Jonathan, c'est pas Bayard. Bayard, c'est Bayard, son maître. Mais qui est Bayard? Bayard, c'est le père d'une école de pensée. L'africanisme. Mais il faut bien expliquer ce que c'est l'africanisme en France. Qui est une contradiction du panafricanisme. De manière fondamentale d'abord. Et du marxisme classique. Très bien. D'abord, c'est écrit pour combattre le marxisme et le dénaturer. Ça fait partie de la théorie Deuxièmement, critique donc, à partir de ça, à partir de cette démarche-là, donc, fausser la compréhension intellectuelle des enjeux africains. Il est inconsistant à tout point de vue. D'accord. Puisque ce monsieur n'est pas en mesure de nous sortir une véritable théorie sur le tribalisme. Il est incapable. Il vient faire croire que le tribalisme c'est un absolu. Hein? Et il isole la tribu de tout ce qu'il a engendré, de tout ce qui détermine son évolution future, même actuelle. Il sépare la tribu pour en faire un absolu, et sur lequel il dissèque pour vendre son poison. Donc c'est du n'importe quoi. Monsieur, je vous ai déjà démontré ceci. Je vous ai demandé ici, le jour où vous allez me démontrer ici que les Bamileke se sont réunis, ont donné à quelqu'un le mandat d'aller faire la guerre à leur nom, à une autre tribu, je vais vous écouter ici. C'est vrai pour les Bamileke, c'est vrai pour les... Puisque vous voulez qu'on parle en termes d'ethnie, c'est vrai pour les Bassa et consorts. Parce que chacun vient se pavaner. Même les élites du sud, du centre, ne parlent pas au nom de... C'est une usurpation. Vous voyez que les gens se sont ainsi. En connaissance de cause, on dit que non, vraiment, on a réfléchi pendant 4 jours, on vous a écouté, on vous donne le mandat, allez parler au Cameroun à l'autre nom. Vous avez vu ça où? C'est important ce que je suis en train de vous dire. Donc, de ce point de vue, le problème Bamileke n'est pas un problème en soi, il est créé. Il est créé. Et qui l'a créé? C'est pas le Cameroun qui l'a créé. C'est la France qui l'a créé. Par l'intermédiaire d'un certain colonel Lamberton. Si des gens donc reprennent à leur compte la création française pour détruire le Cameroun, qu'est-ce qu'on fait des gens comme ça? Vous les appelez êtres humains? On parle d'eux? Ce sont les Camerounais, ça? Si, c'est des renégats. Je vous dis, écoutez, Kamto a été esprit pour Bamiphobie. Donc, ce qui sous-tend que tous les Bamileke se reconnaissent à travers Kamto. On est dans le vraiment logique ou non? Si. Bon, ok. Quand les Bamileke se connaissent tous à travers Kamto, et que c'est à cause d'eux qu'il a été exclu, qui a manifesté le jour où la candidature a été invalidée? Personne. Même un oiseau n'est pas dans la... Même un oiseau. Même les animaux étaient d'accord. Pourquoi on invalide sa candidature? Les animaux étaient d'accord, les oiseaux ont dansé. Vous avez vu dans ce pays, il n'a jamais été calme comme ce jour-là. Ouais. Ça ne vous dit rien. Non, mais chacun va... Mais il représente alors qui? À la fin. Puisque il Bamiphobie. Et que les Bamileke se reconnaissent à travers Kamto. Mais ils auront même manifesté leur colère parce que... l'argument de la popularité est régulièrement convoqué pour essayer de... Mais c'est ça dans la popularité. Oui. Qui était dans la... C'est moi qui ai dit qu'il est l'homme politique le plus populaire du Cameroun. C'est moi qui ai dit ça. Non. C'est moi qui ai dit qu'il mobilise le plus. Non. C'est pas sur la base de laquelle les jeunes d'Afrique, les médias français, qui faisaient la promotion de la candidature, nous l'ont vanté pendant des années, pendant des mois. Ok, la candidature a été invalidée, les oiseaux ont célébré. Tous les animaux ont dansé. Il ne faut pas qu'on entre dans le jeu des gens. C'est ça, Fabrice, il ne faut pas qu'on entre Fabrice, dans ce... la bamiphobie et la bamiphobie, ce sont les affaires des réseaux sociaux. Oui. Et on connaît les profils qui animent ce débat. Oui. Ils sont en mission. Je vous dis, hein, les Camerounais n'ont pas de problème entre eux. Quelle fin donc à ce projet? Parce que monsieur, il n'y a pas de fin entre eux, parce que ce n'est pas un problème. Vous voulez régler un problème qui n'en est pas un. D'accord. Pourquoi? Ok. Considérons donc qu'il y a un taux de tribalisme très élevé au Cameroun. Et comment est-ce que vous évaluez donc, en termes de taux, les brassages ethniques qui se font par jour dans ce pays?
Dites-moi comment, par quel instrument, professeur Balek, toi tu peux en créer, tu es sur ton travail. Par quel instrument on peut donc évaluer le taux de brassage ethnique qui se fait par jour dans ce pays et qu'on peut opposer au taux de tribalisme qui nous menacerait? Oui, c'est ça, en gros. Mais c'était fait, alors, on appelle ça quoi alors? Quand un frère fait la guerre à l'autre dans le cadre de la séparation pour aller créer son ennemi, il n'y a pas les morts. On règle ça comment? Donc tu vois que le fait de prétester des exactions provenant de la manipulation des élites politiques en mal de consistance politique et inconsistance de plan idéologique, comme on le recrute dans toutes les régions du Cameroun, on ne peut pas donc se permettre de comptabiliser ça pour venir diviser le Cameroun qui est sacré. Là, tu as convoqué l'histoire. Mais c'est ça que je suis en train de te dire. Mais attends, s'il vous plaît, c'est important. C'est qu'ils font ce qu'ils sont en train de faire. Et nous disons ceci. L'État camerounais pratique la géoethnie, ce qui le rend faible. En tant qu'héritier du colon. Bien sûr, tu as tout compris. Il pratique ça. Ce qui l'amène à être incapable de développer une démarche visant à éradiquer cette affaire-là. Absolument. Bon, c'est un fait. Oui. Alors, donc, les élites de l'État qui sont dans la géoethnie instrumentalisent de temps en temps pour masquer leur échec et leur incapacité d'être des véritables élites. Organise la querelle. Et l'intellectuel n'a pas compris ce que toi tu as compris, président. Mais toi, tu l'as intellectuel entre vous deux alors. C'est une provocation que tu as en train de faire. Tu vas te me comparer à ce truc-là. C'est de la provocation. Donc, il n'y a pas, ce n'est pas un problème en tant que tel. C'est-à-dire que les exactions d'un État néocolonial doivent être traitées comme étant les exactions d'un État néocolonial, pas des exactions tribalistes. Aussi simple que ça. Voilà, si on doit apprendre ça. Prends 5 alors, président. Merci.